Nous disons Abba Père, toutes choses qui sont possibles. Et rapidement nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 14, le 36e verset. On s'élève pour honorer la première lecture. Marc chapitre 14, 36e verset. Alléluia. Amen. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Nous allons tous lire ensemble. Je disais Marc chapitre 14, le 36e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Il disait Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On peut se rassurer et acclamer très fort le Seigneur. Ici, c'est un texte biblique que nous venons de lire, où Jésus, pour la première fois, il est en train d'utiliser le mot Abba Père. Alléluia. Amen. Vous allez lire toute la Bible, de Genèse jusqu'à ce verset. Vous n'allez jamais trouver quelque part où c'est écrit Abba Père. Le lecteur de la Bible peut comprendre ce que je suis en train de dire. Vous n'allez jamais trouver cette expression Abba Père. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ou dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas père pour des gens, mais Dieu était Dieu pour des créatures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, pour la première fois ici, il a introduit, ou il a inauguré une autre expression. Il dit Abba Père. Alléluia. Amen. Il dit Abba Père. Et la continuité de sa phrase, il dit toutes choses qui sont possibles. Alléluia. Ça dit que Abba Père est capable en toutes choses. Abba Père est capable à tout faire. C'est Jésus qui commence à inaugurer cette expression. Alléluia. Amen. Alors nous ne devons pas passer comme cela. Nous devons chercher à comprendre c'est quoi cette expression. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et pourquoi Jésus n'a pas appelé Dieu? Pourquoi il n'a pas dit éternel? Pourquoi il n'a pas dit comme Abraham, Jéhovah Jireh? Mais il a préféré l'expression Abba Père. Quelqu'un est avec moi ce soir. Quelqu'un est avec moi. Alors il faut savoir que premièrement Abba Père, c'est un terme de révérence pour tous les évêques et le patriarche. Ça c'est dans l'ancien temps. Et deuxièmement, je peux répéter, je disais Abba Père, c'est le terme de révérence pour les patriarches ou les évêques. Dans l'ancien temps, pour honorer un père ou un évêque, on l'appelait Abba. Alléluia. C'est comme ça que ça s'est passé. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, Abba Père, c'est le père géniteur. Alléluia. Amen. Ça veut aussi dire mon propre père. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là ce soir? Je disais Abba Père, c'est le père géniteur. Ça veut aussi dire mon propre père. Ça, ce sont juste des explications concernant le mot Abba Père. Et troisièmement, c'est une appellation des enfants juifs qui appelaient leur père. Ça signifie papa, mais qui exprimait la totale confiance ou la foi sans limite en leur père. Alléluia. Amen. Donc pour un
enfant juif, il ne peut pas appeler tout le monde Abba Père. Il ne peut pas appeler tout le monde Abba. Lorsqu'il appelle quelqu'un Abba Père, c'est-à-dire cet enfant a la confiance totale dans la personne. Donc il sait que tout ce que je peux avoir besoin dans la vie, mon père peut le faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est comme ça pour les juifs, les enfants. Alors il faut savoir, dans cette tradition juive, il était interdit aux esclaves d'appeler le chef Abba Père. Parce que cette expression n'était que réservée pour des fils ou des enfants. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Cela veut tout simplement dire. Je vais prendre un exemple. Moi je travaille chez Papa Yves. Je suis son esclave. Comme nous connaissons dans l'ancien temps, on achetait des hommes comme des esclaves. Et lorsque un esclave vient dans la maison, il n'a pas droit à appeler celui qui l'a acheté Abba. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il n'avait pas ce droit. Parce que ce terme n'était que réservé à ceux qui étaient enfants de Dieu, à ceux qui étaient enfants de ses maîtres. Voilà pourquoi lorsque Jésus vient, il vient cesser la dispensation de Dieu pour introduire la dispensation de père et fils. Alléluia. Amen. Et pour le prouver, il commence par cette expression Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Ici Jésus nous apprend que désormais Dieu ne veut plus seulement rester à être Dieu pour des créatures, mais Dieu devient le Père pour ses enfants. Alors on n'est plus esclave. C'est pourquoi on a droit d'appeler Abba Père. Cette expression veut tout simplement dire que la venue de Jésus est venue arrêter toute condamnation ou esclavagisme du monde des ténèbres dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Alléluia. Amen. Cette expression veut simplement dire que Jésus a inauguré une saison ou une dispensation de père et fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où il est important que nous puissions connaître toutes ces choses afin de savoir comment marcher. Alléluia. Amen. Mais peut-être une question que tu te poses. Mais en quoi cette expression me concerne? Parce que Jésus l'a dit. Et c'est fini. Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette expression? Il y a une information que je te donne. Cette expression, c'est un moyen par lequel nous pouvons connaître l'état spirituel d'une personne. Quand quelqu'un appelle Dieu Abba Père, cela veut tout simplement dire que la personne n'est plus créature, mais que la personne est un fils. C'est pourquoi il a droit à appeler Dieu Abba Père. Alléluia. Parce que nous venons de le dire tantôt ici, que tout le monde n'avait pas droit à appeler Abba Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Pour que tu appelles Dieu Abba Père, il faudrait régler certaines choses. Alléluia. Amen. Parce que cette expression, on vient de le voir, ne pas pour des créatures, ni encore moins pour des esclaves. Mais cette expression, c'est pour des enfants. Alléluia. Quelqu'un me comprend très bien. Quelqu'un me comprend très bien. D'où il est important pour porter ce nom, ou soit appeler
appeler ce nom comme Jésus, que tu naisses en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faudrait premièrement que tu naisses en Dieu afin de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de parler de cette naissance, en d'autres termes, je vais juste parler de la nouvelle naissance. On ne peut jamais être enfant de Dieu si on n'est pas de nouveau. Comme nous savons tous, nous naissons créatures, mais nous ne naissions pas enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, c'est facile, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme ton Sauveur. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jean chapitre 1, à partir du 12e verset. Il est venu sur les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, c'est-à-dire Dieu devient Abba Père pour toi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? On vient de dire tantôt ici que Abba Père veut dire mon Père à moi. Dieu n'est pas le Père de tous. Il est le Père de celui qui est né de lui. Alors pour ce faire, tu as besoin de croire en lui, de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu crois en lui, tu as maintenant le droit légal de crier Abba Père. Alléluia. Amen. Tu as maintenant le droit de crier Abba Père. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? À ce temps, tu es obligé. Tu as tout le droit de l'appeler Abba Père. Jésus n'était pas fou. Pourquoi il n'a pas peur? Il a dit l'Éternel. Toutes choses te sont possibles. Mais il a accepté non de dire Papa, mais il a dit mon Père. La différence entre le père et papa, c'est que même moi je suis papa, mais je ne suis pas père. Le père, c'est le berger Kwenzongo. Parce qu'il a l'enfant, il a des enfants. Jésus il a dit Abba Père. Parce que Jésus sait que je suis fils. Et toi, tu es mon père. On aime le dire très souvent. Zambaza tata malamu. Zambaza papa malamu. Mais est-ce que Dieu est ton père? Ça c'est la question que tu devrais te poser. Parce que celui qui est capable en toutes choses n'est pas seulement l'Éternel. Je vais choquer quelqu'un qui peut tout faire. Celui qui est capable de tout n'est pas un papa, mais un père. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On peut me dire ici, entre toi et un autre fils, s'il y a un danger, tu sauveras qui? Je vais vous dire la vérité. Je vais me sauver. Alléluia. Je vais me sauver. Mais s'il était question de moi et de mon fils, je peux me dire, moi j'ai déjà fait ma vie, que lui me représente. C'est pourquoi papa ne peut pas tout, mais un père peut tout. Un père peut supporter. Il est insulté tous les jours au travail. Il n'a pas de transport, mais il accepte de sortir parce qu'en lui il y a une responsabilité de fils. Alléluia. Amen. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Mais Dieu, quelques avantages. Voici quelques avantages
Dieu comme Abba Père. Parce que nous avons compris le mot Abba Père. Mais pourquoi on parle de toutes ces choses s'il n'y a pas d'intérêt? Voici quelques avantages. Dieu comme Abba Père. La première qu'il faudrait savoir, c'est que lorsque Dieu devient ton Père, la première des choses, Dieu te réclame. Alléluia. Amen. Dieu te réclame. Lorsque Dieu devient ton Père, que Dieu est dans la dimension Père, la première des choses au bénéfice, Dieu te réclame. Alléluia. Amen. Il faut savoir que la Bible dit dans Romains chapitre 8, 15e verset, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de crainte, n'est pas un esprit qui vous rende esclave. Alléluia. N'est pas un esprit qui vous rend des esclaves et qui vous remplisse encore de paix. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait de vous des enfants de Dieu et qui permet de crier Abba Père. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient, il habite en toi. Et cet esprit, la Bible dit, il te réclame parce que tu n'es plus esclave. Parce que je parle à quelqu'un. La première des choses, il faut savoir, lorsque tu deviens enfant de Dieu, que tu n'es plus esclave. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es plus esclave. Ça c'est la première des choses. Parce que cette expression voulait tout simplement dire que celui qui l'utilise Abba Père est fils. Il n'est pas esclave. N'est-ce pas? On vient de l'expliquer ici. Les esclaves n'avaient pas droit d'appeler Dieu Abba Père. Ils n'appelaient pas le chef Abba. Donc pour appeler Abba, il faudrait que tu t'assures que tu es fils. Alors lorsque tu appelles Dieu Abba Père, lorsque tu deviens enfant de Dieu, la première des choses à savoir, tu n'es plus esclave. Je ne sais pas si tu me comprends. Je le répète encore, tu n'es plus esclave. Dans tous les lieux que tu te trouves, dans la captivité, lorsque tu reçois Jésus, il te rend libre. Je dis il te rend libre. Je viens informer quelqu'un. Comme tu as accepté Jésus, tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. Pas après, dès lors que tu as cru. La Bible dit maintenant. Alléluia. Amen. Enlève dans ta tête, à toi qui as crié en Jésus, que tu demeures toujours esclave. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Christ, quand il est mort à la croix pour nous, il nous a sauvés. Si seulement tu acceptes, tu n'es plus esclave. Vous savez ce qui se passe? C'est le problème de renouvellement de l'intelligence. Un esclave, on peut l'acquitter sans lui. S'il ne sait pas qu'il est acquitté, dans sa tête, il continuera à croire qu'il est captif. Il continuera à croire qu'il est prisonnier alors qu'il est déjà libre. Je ne suis pas contre le combat spirituel, mais je suis en train de t'expliquer que le jour où tu as reçu Jésus, ma soeur, mon frère, tu es totalement libre. Le problème devient ton intelligence, ta conscience et ta marche. Ce qui coupe les liens, les esclaves sortis de prison satanique, ils ont raison ici. Lorsque tu es libre,
Cela ne veut pas dire que tu ne rentreras plus en prison. C'est lorsque tu ne marches plus bien. C'est alors que le diable peut encore te capturer. Et tu rentres en prison. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Mais en soi, Dieu ou Christ fait un grand travail. Acclame Jésus pour ta liberté. Acclame Jésus pour ta liberté. Je dis à quelqu'un, aucune réclamation du diable n'aura de fait dans ta vie. À toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu le crois, donne un fort amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tout enfant de Dieu devant les diables est un intouchable, à moins que Dieu le permette, comme les cas de Job. Alléluia. Seulement dans le cas de Job. Si Dieu permet qu'on touche à la serprinette, là le diable peut toucher. Et quand Dieu permet, il sait que tu ne mourras pas dans cette souffrance. Il sait que tu ne mourras pas dans ça. Mais le diable a plus le droit de toucher, de détruire celui qui est en Christ. La Bible nous dit ceci: notre vie est cachée en Dieu, en Jésus-Christ et dans les lieux célestes. Il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le diable n'arrive plus aux cieux parce qu'il a été chassé sur la terre. Si Dieu te cache en Jésus, il te cache en lui, il t'amène dans les lieux célestes, c'est-à-dire là où il est. Le diable n'arrive plus au trône de Dieu. Le diable n'arrive plus. Tu as raison de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La deuxième des choses, ou deuxième avantage, tu deviens héritier. Alléluia. Amen. Lorsque tu appelles Dieu Abba Père, sache-le, tu n'es plus esclave. Tu deviens fils. Non seulement fils, mais héritier. Est-ce qu'il y a un héritier qui a compris ces paroles? Est-ce qu'il y a une héritière qui a compris ces paroles? Alléluia. Lorsque tu acceptes Dieu, il devient ton père. Tu deviens héritier. Alléluia. Alléluia. Ici, il faut savoir, la première des choses, c'est l'héritage concerne d'abord la vie éternelle. Ce n'est pas d'abord le bien matériel. Cet héritage concerne les affaires du royaume. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Alléluia. Dans Galates chapitre 4, 6, la Bible dit ceci: pour Dieu, pour prouver que vous êtes bien ses enfants, il envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie en nous: Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à tes enfants. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle, qu'il prouve, pour que Dieu prouve que nous sommes ses enfants, il a envoyé son esprit en nous. Et cet esprit crie en nous: Abba Père, pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous donnera l'héritage. Et cet héritage appartient à quelqu'un qui m'entend. Je disais, cet héritage appartient à une femme qui m'entend. Cet héritage appartient à un homme qui a reçu Jésus. Oh, j'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Même si tu manques à manger, tu es héritier, héritière. Je dis, même si aujourd'hui tu n'as pas encore la maison, tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore d'enfant,
tu n'as pas le travail, sache-le que comme tu as reçu Jésus, tu es héritier. Un jour, tu vivras ces choses dans ta vie. Dans ta vie, il y a des gens comme ça. Tu les vois marcher, tu peux les minimiser parce qu'il n'a rien physiquement. Attention, attention, c'est un héritier, c'est une héritière. Même s'il manque à pied, même s'il marche à pied, mais en réalité, ce n'est pas n'importe qui. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas craindre ceux qui ont l'argent. Il faut craindre ceux qui ont Jésus. Respecte ceux qui ont l'argent. Mais ne te dis pas que moi je n'ai pas reçu. Parce que tu es héritier. Parce que tu es héritier. Dieu ne te privera rien. Il est écrit dans Psaume 84, 12e verset. Dieu ne refuse aucun bien. Alléluia. Amen. Non, pas moto. Il dit ceci. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est-à-dire quand tu es enfant de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut pour que Dieu te donne ce qu'il te faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi à l'église, attention avec ceux qui prient avec charisme. Il ne faut pas les traiter des orgueilleux. Moi j'aime pas des personnes comme ça. Tu ne connais pas son alliance avec Dieu. Un fils ne crie pas quand il démarre. Un fils peut avoir le besoin et le père donnera. Je ne sais pas si je parle des enfants de Dieu. Laisse-les crier. Je ne suis pas contre les cris lorsqu'on prie, mais je suis en train d'enlever quelque chose dans ta tête que pour que Dieu t'écoute il faut crier. Parce que maintenant il n'est plus Dieu, il est Père. Alors un fils ne demande pas le pain. Bon, même s'il demande le pain, le père sait que c'est sa responsabilité. J'aimerais dire, même lorsque tu manqueras de mots à dire à Dieu, ne t'en fais pas. Garde juste l'alliance. Garde juste la sainteté. Ton père sait ce que tu as besoin. Oh, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Car, non Dieu, non Dieu, car votre Père, votre Père sait ce que vous avez besoin. Le Dieu ne sait pas le besoin des créatures. C'est le Père qui connaît les besoins de ses enfants. Papa Jean, tu connais mes besoins? Non papa, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mon Père. Mais mon Père, paix à son âme, il connaît mes besoins. Il connaissait mes besoins. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne connaît pas les besoins de tous. Je ne suis pas en train de nier qu'il est omnipotent, omniscient. Je t'amène à la dimension de comprendre que être fils te donne tout ce qu'il te faut pour avoir tout ce qu'il te faut. Retiens ce que je te dis. Retiens ce que je te dis. Être enfant de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut pour avoir ce qu'il te faut. Autant à doter. Quand tu es enfant de Dieu, ton Père sait de quoi tu as besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois comment les années sont en train de partir. Jusque là tu n'as pas de mariage. Jusque là tu n'as pas de travail. Mais laisse-moi te dire, ton Père sait de quoi tu as besoin. Écoute-moi, Dieu n'entend pas la voix des créatures seulement. Et même s'il entend la voix des créatures, mais il exauce la voix des fils. Écoute-moi, Agar au désert, elle plairait. L'image de la créature. Elle crie, elle crie. Elle a peur de voir son enfant mourir. Écoute-moi. Mais la Bible dit, quand
Ismaël a crié, tango Ismaël a gangaki, quand Ismaël a pleuré, tango Ismaël a lelaki, l'ange était venu. Qu'est-ce que l'ange a dit? Je suis venu parce que j'ai entendu les cris de l'enfant. Oui, parce que Ismaël est dans l'alliance d'Abraham. Quand tu es fils, Dieu t'écoutera. Il y a une bonne nouvelle. Ismaël était fils, mais il avait quelques problèmes parce qu'il était l'enfant de concubine, pris hors du mariage. J'aimerais aussi dire à un enfant de Dieu, à un moment donné dans la vie, même lorsque tu marches dans les erreurs, que tu te répands trop souvent, tu vois les problèmes t'arriver, tu dis Seigneur, je veux mourir. Sache-le que devant la mort, Dieu ne permettra pas que Ismaël meure parce qu'il est né hors du mariage. Comme pour dire, Dieu peut laisser la créature mourir, mais son enfant, même s'il marche dans les erreurs, Dieu va commencer à le punir. Espérons qu'il va changer. Espérons qu'il va changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu entend la voix des fils et il exauce. Jacob n'a pas seulement pris la bénédiction parce qu'il avait porté la peau de son frère. Ok, là avec moi, analysons. La Bible dit, Isaac dit ceci, je sens la peau de mon fils, je sens son odeur, mais j'entends aussi la voix de Jacob. La voix de Jacob. Isaac savait que la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais vous savez pourquoi il n'a pas refusé la bénédiction? Parce que Jacob est le fils de Dieu selon l'alliance. C'est-à-dire que lorsque Dieu a choisi Jacob, la voix de Jacob est irrésistible devant l'opportunité de la bénédiction. Quand tu es enfant de Dieu, même quand on sait que c'est toi qui es diplômé, aïe, 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 on te donne le travail. Quand tu es enfant de Dieu, même si on sait que tu as quelques couacs dans la vie, on ne te choisira comme ça avec ton mauvais français. Isaac savait que c'est la voix de Jacob. Il savait aussi qu'un père ne résiste pas à la voix de son fils. Ici ce n'est pas question de la Bible, c'est question de la voix. L'odeur, je peux utiliser le parfum, mais la voix, laissez-leur copier la sainteté par les habits. Mais toi, sois le vrai enfant de Dieu. Je dis laissez-leur copier la sainteté par sa façon de s'habiller. Ça c'est Esaü. On l'accepte par son habit. Mais le problème c'est que Isaac accepte la voix. Pour savoir que c'était Isaac, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? S'attachera à qui? Et ils deviendront comment? Donc Rebecca qui prépare la nourriture pour Jacob et lui-même son mari. C'est lui-même Isaac. Parce que ils sont devenus un. À la maison, si maman te refuse quelque chose, sache-le que papa ne le veut pas aussi. Quelqu'un me comprend? Pourquoi cette bénédiction a eu lieu? Parce que le père avait entendu la voix du fils. Quand Dieu est Abba Père, quelle prière tu feras que Dieu n'écoutera pas? Alléluia. Amen. Ça c'est mon dernier point. C'est l'exaucement. Écris ça. Tu as droit à l'exaucement. Tu as droit à l'exaucement.
J'ai dit à quelqu'un, tu as droit à l'exaucement. Qu'est-ce que mon père peut me refuser? Qu'est-ce que mon père peut me refuser? Jésus dit, si vous êtes méchants, mais quand vos fils vous demandent quelque chose, vous ne refusez pas. Aucun d'entre vous n'a donné à son fils la pierre alors qu'il lui demande le pain. Personne n'a donné à son fils le serpent alors qu'il a demandé le poisson. À combien plus forte raison moi? À combien plus forte raison votre Père qui est dans le cieux ne vous donnera pas toutes choses? C'est ici que je dis, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Dans la prière de notre Père, il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Quand je manque un Père sur la terre, je sais que j'ai un Père aux cieux. Je sais qu'il voit. Je sais qu'il entend. Je sais qu'il voit par quoi je suis en train de passer. Il ne me refusera rien. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et pour conclure, celui qui peut tout, ce n'est pas Dieu, mais Abba Père. Ça signifie que quand tu veux voir la toute possibilité de Dieu, il faut être fils. Car un père peut tout pour son fils. Quitte la dimension de créature, quitte la dimension de religieux, deviens fils. Deviens fils. Un fils ne crie pas trop. Quand il a un besoin, il dit Père, j'en ai envie. Et le Père donne. Je te présente une solution qui à chaque fois tu prieras le Seigneur, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Je suis en train de croire derrière l'onction qui est sur ces messages que après cette prédication tu vivras une saison de prière exaucée. Je le répète à celui qui me dit amen. Tu vivras une saison de prière exaucée. Sois juste enfant et il sera Abba Père pour toi. Tu n'as pas des enfants tels que tu es là. Il y a une bonne nouvelle. Dieu veut t'adopter ce soir. Dieu veut t'adopter ce soir. Tu n'as pas de parents. Ce soir, Dieu veut t'adopter. Celui qui peut tout, c'est Abba Père. Dis avec moi, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Répète encore cela. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Pour la dernière fois, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Te sont possibles. Amen. Je ne manquerai de rien. Parce que tu es Abba pour moi. Tu n'es plus mon Dieu, mais tu es un Père. Même quand le monde ne saura comprendre ma souffrance, mais toi tu sais toutes choses, parce que tu es mon Père. Même lorsque les hommes vont me refuser des choses, auprès de toi je ne manquerai de rien, parce que tu es mon Père. Désormais ce soir, j'accepte que tu sois mon Père et que tu marches avec moi et que tu marches avec moi. En étant mon Père, je n'ai pas droit à chercher la sécurité ailleurs. C'est mon Père qui me sécurise. Quelqu'un peut s'élever et acclamer très fort. Je parle aux enfants de Dieu, ceux qui ont
cru à ces paroles qui ont été prononcées en ce lieu. J'aimerais prier avec toi avant de le faire. Acclame d'abord le Seigneur. Acclame. Acclame encore pour Abba Père. Tu peux acclamer, tu dis Abba je t'acclame, Abba je t'acclame. Tu peux l'acclamer, tu dis Abba Père je t'acclame. Alléluia. Nous allons prier pour ces 3 sujets. La première des choses, j'aimerais prier avec toi qui n'as pas encore reçu Jésus. Tu n'as pas besoin d'avancer ici, mais prions dans l'ensemble. Nous voulons que Dieu devienne notre Père. Alléluia. Amen. En étant notre Père, nous allons bénéficier de toutes ces choses que nous avons énumérées. Est-ce qu'on peut tous élever nos voix? Commencez à dire à Dieu: Père, j'abandonne ma mauvaise vie. Je me détourne de mes mauvaises voies. Je t'accepte ce soir que tu deviennes mon Père et que je deviens ton fils, que je deviens ta fille. Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut prier dans le nom de Jésus? J'aimerais entendre quelqu'un en train de prier. Dis à Dieu, je me détourne de mes mauvaises voies. Dis à Dieu, j'abandonne ma